Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance pour la pleine lune du 10 mars de ce week-end. Voilà, déjà je vous souhaite aussi un beau et joyeux week-end. S'il ne fait pas beau, bah, au moins qu'il fasse beau dans votre cœur et qu'il y ait de la joie qui circule et de la chaleur dans votre cœur. Et puis si ce n'est pas le cas, bah, je vous souhaite bon courage et de continuer de garder la foi quoi qu'il arrive. Voilà, on vit tous des grands changements et ça nous fatigue aussi. C'est pour ça que ne pas hésiter à se reposer, à faire des pauses. C'est pour ça que de temps en temps, bah, effectivement, vous ne me voyez pas sur la chaîne. Voilà, je prends soin aussi de moi en dehors du travail. On y va les amis, on découvre avec les clés du destin. On a un trousseau de clés déjà pour commencer. On vous dit que la vie te sourit. Les amis, la vie te sourit ou alors la vie va vous sourire. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc gardez espoir. Déjà vu, le scénario se répète. On vous dit, toi, tu es libre de changer de rôle. Voilà. Si c'est du déjà vu, si c'est une histoire abracadabrante, une relation abracadabrante, une relation avec beaucoup de soucis, un travail avec beaucoup trop de soucis, si vous avez des problèmes de dos, mal au dos, plein le dos, peut-être envie de déménager aussi. Donc commencez à songer et à accueillir le changement qui pourrait venir d'une manière ou d'une autre. Parce que les solutions arrivent. Vous avez un trousseau de clés, ça veut dire que les solutions, les ressources, la fin de certaines situations, l'issue arrive. Donc tenez bon les amis. Et puis si c'est du déjà vu, si vous répétez des scénarios, des histoires à n'en plus finir, réfléchissez avant de passer à l'action, réfléchissez avant de signer, réfléchissez, réfléchir avant d'agir. On n'est qu'au début de l'année, même si on arrive bientôt au printemps. Si vous vous posez des questions pour un projet, pour une histoire, on vous dit peut-être que pour certaines choses, il va falloir dire au revoir, les amis, au revoir. Et sinon, la réponse, il semblerait qu'elle est plus positive que négative et que la vie va vous dire oui. Donc, c'est un oui, un yes positif. On va continuer de regarder les messages en dessous. On a une victoire. On vous dit, voilà, le trousseau de clés, les ressources, les solutions, les désencombrements, les déblocages, peut-être les arrêts chômage, les arrêts maladie. Voilà, ça va prendre fin et au bout, il y a un succès, une réussite avec ce trousseau de clés et la vie va vous sourire. En plus, on a quand même du jaune. Hein. Donc, on a des couleurs là, chaleureuses, ensoleillées, qui sont sur le point d'arriver. Donc, encore un peu de patience si toutefois vous êtes embrigadé, enfermé dans cette problématique. Oui, parce que ça se trouve, c'est peut-être vous avec vous. Hein. Je ne sais pas, moi par exemple, vous avez été hospitalisé, une pneumopathie, vous n'avez pas réussi à arrêter de fumer tout de suite et vos poumons ont été encombrés, etc. etc. Vous avez été hospitalisé. Bon, peut-être que ça va vous servir de leçon pour ne pas recommencer. Et puis après, bon, bah voilà, si vous recommencez, bah, c'est parce que votre âme doit continuer à faire l'expérience pour que vous puissiez vous en libérer de cet emprisonnement. Bah oui, parce que je pense que personne n'aime fumer, en fait, réellement. Même si, réellement, parce que, je donne cet exemple, bien souvent, quel fumeur ne rêve pas d'arrêter de fumer une bonne fois pour toutes. Ce serait si simple d'arrêter, tout le monde arrêterait en un claquement de doigts. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de volonté, ça ne veut pas dire que la personne, par exemple, ne rêve pas d'arrêter non plus. On n'est pas né avec la cigarette dans le berceau.
On est né, entre guillemets, à peu près libre, et c'est cette liberté que vous devez retrouver. Libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Vous avez des ailes. Comme c'est ce petit oiseau, lorsqu'on veut retrouver sa liberté, oui, on a des ailes. On pourrait dire des ailes d'oiseau, des ailes d'ange, bref, on a des jambes du moins pour continuer de marcher, d'avancer. Peu importe ce qui s'est passé, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi, ta vie n'est pas derrière. Même si parfois il nous faut, ce matin j'étais sur la route et j'étais en train de regarder, d'observer moi et les automobilistes et moi, et je me disais que bah ouais, pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour rouler sur la route, la 4 voies, la 2 voies, bref, peu importe le nombre de voies, on est obligé de regarder dans les rétroviseurs intérieurs et extérieurs. On est obligé parce qu'on doit faire attention à soi et on doit faire attention aux autres. Et pour éviter toutes sortes de problématiques. Mais une fois que une fois qu'on a nettoyé, qu'on a regardé, observé ces rétroviseurs intérieurs, extérieurs, bah après, voilà, la route, on fait des marches arrière que quand on fait des pauses, que quand on se gare quelque part, quand on fait des pauses, quand on est en statique. Mais après, à un moment donné, voilà, il y a des vitesses dans la boîte de vitesse, c'est fait pour avancer. On peut tous rétrograder, bien sûr, on peut tous faire marche arrière, mais une fois que la marche arrière est faite, après on n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller de l'avant. Donc ça, c'est pour ceux qui font du développement personnel, hein, puisque j'en fais aussi, et comme tous les chamans, tous les thérapeutes, on se remet tous en question, c'est normal. Pour aider les autres, il faut aussi s'aider soi, et parce que tout individu sur Terre est venu avec un sac à dos à la naissance. Des fois rempli de pavés. Et parfois aussi de chaînes. Et oui, on doit tous se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Intuition, sors tes antennes. Sors tes antennes. Écoutez votre instinct. Écoutez-vous. C'est bien d'écouter les autres, mais parce que là, en dos de deck, on a la carte de l'échange, donc il y a de la communication. Les mots ont un pouvoir. Là, je lis le tu, le je. Vous savez que dans la communication non violente, on évite le tu qui tue le tu. On reprend son je et on commence les phrases par je. Bon, d'accord. Là, on a encore un oui. On a de la transmission, on a de la communication, de l'échange. Et c'est important, les échanges, mais c'est important aussi d'écouter, de parler, de dialoguer. On fait au mieux, on fait ce qu'on peut. Et c'est pas toujours évident. Des fois, les mots se bousculent dans notre tête, dans notre bouche, et on ne dit pas toujours ce que l'on voudrait dire. Et parfois, il y a des mots qui se bousculent, et après, on le regrette. Donc, on vous dit que dans les échanges, dans vos relations, dans chaque situation que vous vivez, les amis, peut-être prudence aux mots. Alors, il y a des mots qui vont guérir des mots, mais il y a des mots qui vont blesser les autres. Donc voilà, vous avez le droit de changer d'avis, de changer d'opinion, vous avez le droit de changer de rôle, vous avez le droit de plus vous sentir inférieur et de reprendre votre liberté. S'il y avait des rôles de pouvoir, voilà, supérieur, inférieur, vous avez le droit de sortir de cette cage dorée, de cette cage d'ailleurs où la porte est ouverte, hein, si vous regardez bien là, la porte est ouverte. Et en plus, on vous dit que vous avez les clés. Ouvrir la porte. Donc, vous êtes enfermé si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, oui, ça vous demandera un effort, hein, aussi bien d'arrêter de fumer que de sortir d'une emprise, que de sortir d'un travail, que de s'éloigner de sa famille. Ça vous demandera un effort, ça c'est sûr. La vie c'est du courage, c'est aussi des efforts. Et parfois aussi, avant les victoires, eh bien, c'est aussi savoir encaisser les échecs, accepter les épreuves, accepter. C'est ça la vie.
Donc sortez antennes parce que probablement, l'ami, vous avez de l'intuition. De toute façon, on en a tous, mais après, à vous d'écouter en fonction de la situation que vous vivez maintenant. À vous d'écouter que vous pouvez sortir d'une situation quelle qu'elle soit. Vous pouvez la stopper. C'est vous le créateur, la créatrice de votre vie. C'est personne d'autre. Même si on vous dit fais ci, fais ça. Je vais redemander sur le déjà vu un autre message. Oui, nœud au cerveau, lâchez prise, reviens ici et maintenant. Attention à la mentalisation, attention à vos pensées. Vous pensez de trop, la plupart d'entre vous, vous pensez de trop. Vous vous dites que vous allez reproduire la même relation amoureuse. Bah, évidemment, si vous partez comme ça, vaincu d'avance, au lieu de partir vainqueur, attention aussi au mode comparatif, au mode comparaison. Personne n'est pareil. Peut-être qu'il y a des situations qui sont un peu semblables, mais ne comparez rien ni personne à rien, quoi. Vous pouvez agir aussi, et là on a une carte qui se présente, on va aller la chercher, ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Oui, parfois pour créer une relation, bah, il faut du temps aussi. Et puis voilà, revenez à la terre, revenez dans le corps. Parce que là, il y a beaucoup de... Ça se trouve, vous pouvez réussir dans une nouvelle situation, une nouvelle relation. Vous pouvez réussir, vous avez toutes les chances de réussir, mais à condition de ne pas vivre dans votre passé. À condition d'arrêter les ruminations mentales, les pensées toxiques, négatives. Regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on vous dit. Lâche prise. Vous êtes... voilà, j'entends la plupart d'entre vous, vous êtes des contrôlants, contrôlantes, vous avez la blessure de trahison fortement à travailler. Et donc, vous vous projetez en avant, mais en restant les deux pieds dans le passé. Donc, avec vos peurs, peut-être des peurs mentales, des ruminations, des échecs, et vous n'avez pas confiance en vous, et voilà. Donc, revenez à l'ancrage, revenez, voilà, il vous faut des fondations solides pour grandir. Et l'ancrage, c'est aussi le corps, hein. Le corps, sortir du mental. Il n'y en a pas qu'un cerveau dans la vie, on a aussi un mental. Abandonnez-vous au divin. Voyez, faites confiance en la vie, les amis. Faites confiance en la vie. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ben oui, donnez de votre énergie, donnez du temps, donnez un service, donnez, je sais pas, partagez votre repas, ouvrez la porte de chez vous. Enfin, voilà. Sortez de votre tête et passez à l'action. Un temps pour donner, ben, à vous de voir ce que vous devez donner au lieu de prendre. Ouais, moi j'entends, c'est par rapport au temps. Un temps pour donner au lieu de prendre. Bon, il y a un nouveau départ. Voilà, si vous sortez, si vous stoppez la mentalisation, les pensées négatives, vous pouvez penser différemment. On n'a pas que des pensées négatives, on a aussi des pensées positives. On n'a pas que, quand on est dans le mental, on est souvent dans le passé, on n'est pas dans le présent et on ne peut pas aller vers l'avenir. On ne peut pas découvrir cet avenir avec une victoire. Qu'est-ce qu'on a pour finir? La pierre. Dieu se trouve sous chaque pierre, nous offrant de mettre, nous permettant de mettre une part de nous dans chaque chose. Voilà. Vous avez du temps, beaucoup de temps, vous êtes en arrêt maladie, vous êtes en pause chômage. Ben, si vous vous sentez mis de côté, à l'écart, imaginez, ben, vous êtes en pause chômage ou en arrêt maladie, ben, je ne sais pas, moi, je me rappelle que dans l'année 2020, à un moment donné, ben, voilà, on était tous, entre guillemets, enfermés, cloisonnés. Ben, je me suis mis à tricoter, pas pour moi, pour offrir des choses aux gens, des chaussettes, des robes pour les Barbies, bref, des napperons, bref, j'ai donné de mon temps. Et pourtant, on était, voilà, il y avait peu de travail, on était tous scotchés, on était tous plus ou moins bloqués, mais même quand on est bloqué, on peut encore faire des choses.
la pierre, la pierre, la pierre, la pierre, la pierre, la pierre, 40. Qu'est-ce que ça nous dit, la pierre? La pierre, c'est déjà du costaud, hein. Construction, ben voilà, avec l'ancrage, construction. Donc, voilà, vous avez des idées, vous avez des projets. Maintenant, il tient à vous de faire descendre ces pensées dans la matière. L'ancrage, c'est aussi la matière. Et puis, c'est aussi le corps. Et c'est ça, les nouveaux départs, hein. Il y a des nouveaux départs. Et abandonnez-vous au divin. On a tous, on canalise tous. On reçoit tous des messages. J'entends souvent autour de moi en ce moment, ouais mais Nadia, tu sais, je suis pas comme toi. Alors déjà, arrêtez de vous comparer les uns aux autres parce qu'on est tous uniques, on est tous semblables et en même temps on est tous uniques. Oui, mais tu sais Nadia, moi j'arrive pas à canaliser, moi j'ai pas de message, moi je suis pas intuitive. Non, non. Ça, c'est le mental qui vient vous saboter. On a tous des messages, on a tous des pensées. Après, ben voilà, connectez-vous à vous, recentrez-vous sur votre respiration, sur votre corps et calmez-vous et faites le calme à l'intérieur de vous. Posez-vous, silence, parce qu'évidemment, c'est pas en mettant la radio à tue-tête que vous allez écouter votre intuition et votre petite voix intérieure. Donc, construction, lourdeur et dureté. Moi, j'entends aussi que pour certains, c'est long, c'est dur, c'est fastidieux. Il y en a, la plupart d'entre vous, vous dites que vous n'allez jamais y arriver. Mais si, la vie vous a dit oui. La vie vous dit oui. À condition que vous commenciez à y croire, que la roue peut tourner. Quel est donc ce poids que vous portez au point que votre estomac vous semble lourd? Il semblerait que ces derniers temps, vous ayez vu détruire beaucoup de choses. Vous avez été heurté et cela a causé un certain déséquilibre en vous ou autour de vous. Ne restez pas anesthésié par cette situation. La pierre, elle vous dit, elle traduit l'espoir qu'il reste encore quelque chose à construire. Les plus stables sont restés sous vos pieds. Ne vous découragez pas. Un avenir solide est possible, mais il demande un effort pour recommencer à zéro. Vos certitudes ont été malmenées et vous semblez ne plus croire en rien. Redressez vos épaules, ne durcissez pas votre cœur et voyez plutôt la possibilité de reconstruire une nouvelle vie. Lorsque vous y prendrez goût, vous serez à même d'y voir les côtés positifs. Les murailles qui vous séparent de votre entourage ne sont que les barrières mentales que vous avez mises en place pour vous protéger. Libérez-vous, laissez partir vos rancunes, le passé ne peut pas être changé. Ce que vous ferez de votre énergie aujourd'hui prendra son sens dans l'avenir. Le ciel offre toujours une porte de sortie à toutes les bonnes volontés et ouvre le chemin de tous les possibles. Voilà les amis, la guidance est terminée. J'espère qu'elle va vous ouvrir le champ des possibles, que ceux qui sont dans une issue ou qui pensent être bloqués, que vous allez réussir à penser différemment. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Si vous voulez soutenir ma chaîne, mon travail, n'hésitez pas. Si la vidéo, la guidance vous a plu, mettez un pouce. Je serai dans la joie de découvrir que, ben voilà, en plus ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis si vous voulez m'écrire, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire tous les gens qui prennent quelques petits instants de leur vie, tout comme moi je le fais pour vous bénévolement. Voilà. Merci beaucoup les amis, à bientôt, prenez soin de vous, au revoir et bon courage.